Bonjour, je me présente, Abir Petit, je suis pharmacien au CHU d'Amiens, donc praticien hospitalier, et j'y suis donc depuis 2001, donc ça fait à peu près 20 ans. Et donc depuis 2001, je suis responsable donc du secteur des dispositifs médicaux stériles. Et depuis 10 ans à peu près, j'ai pris la responsabilité aussi du correspondant local de matériovigilance au CHU d'Amiens. Le CHU Amiens-Picardie est un hôpital universitaire qui est composé de 1600 lits, dont 1200 à peu près de MCO et 80 SSR. En 2020, on a compté plus de 400 000 consultations externes et plus de 40 000 interventions chirurgicales malgré la crise sanitaire. Donc c'est un hôpital qui est en pleine évolution et construction. En étant responsable du secteur des dispositifs médicaux et aussi le correspondant local de matériovigilance, ça me permet de faire le lien entre l'approvisionnement et le bon usage ou le mésusage, ou l'incident ou risque d'incident qui est lié à l'utilisation d'un dispositif médical, quel qu'il soit. Voilà, donc comme ça nous permet d'avoir une connaissance et une vision globale du processus, de A à Z, c'est-à-dire de l'arrivée au niveau de la PUI jusqu'à l'utilisation. Aujourd'hui, je suis le correspondant local et j'ai un suppléant qui est l'ingénieur biomédical. Et puis donc nous avons des internes en pharmacie, des internes que nous formons. Le secrétariat, parce qu'il y a beaucoup de secrétariats, eh bien c'est le secrétariat de la PUI qui assure donc le relais matériovigilance. Alors le lien avec le biomédical est très important puisque toutes les notifications ou voilà, donc les incidents qui sont liés à l'utilisation d'un équipement, eh bien je me décharge sur la compétence donc de l'ingénieur biomédical qui lui sur le terrain met en place mais communique et me retourne donc l'information de manière à ce que l'information retourne au fabricant et également à l'ANSM. Bien, quand on reçoit une déclaration interne par un professionnel de santé, après instruction et analyse, on décide de remonter la déclaration à l'ANSM et également on informe le fabricant puisque c'est au fabricant d'effectuer l'expertise sur l'incident, sur le dispositif médical qui est incriminé. Eh bien, jusqu'à un moment donné, on remontait selon la réglementation les déclarations non graves facultatives tous les 3 mois. C'est-à-dire tous les 3 mois, avec le secrétariat, on préparait les courriers. Et en 3 mois, on reçoit énormément de courriers, on a énormément de déclarations à l'ANSM directement. Et bien, depuis l'arrivée de Daniela, elle nous a sensibilisés au fait de saisir en temps réel l'arrivée des déclarations d'incidents ou risque d'incident directement sur le site de l'ANSM. Voilà, donc quand on a une déclaration qu'on décide que c'est de la matériovigilance, eh bien, on saisit la déclaration sur le site de l'ANSM directement. Donc, ça veut dire qu'on a une saisie, donc double saisie déjà, donc signal interne pour garder la traçabilité et puis après, donc au niveau de l'ANSM, puisqu'il n'y a pas d'interface. Et puis après, nous avons le courrier avec donc la déclaration qu'on envoie au fabricant et donc on met à disposition du fabricant le dispositif médical qui est incriminé. Et donc aujourd'hui, sur 2021, on est à peu près à 300 déclarations d'incidents, risques d'incidents de matériovigilance par an, dont 150 graves. Et les graves sont essentiellement des dispositifs médicaux qui portent sur des dispositifs de classe 2B et 3, c'est-à-dire des implants et notamment les blocs opératoires. Et pourquoi on a autant de déclarations?
parce que nous avons des préparateurs en pharmacie hospitalière qui sont maintenant dans les blocs. On en a 5 au sein du bloc et le préparateur, son rôle est de sensibiliser donc les soignants à déclarer, et surtout aujourd'hui on a la chance d'avoir le matériel, le dispositif médical incriminé, puisque dans les services de soins c'est jeté par inadvertance, et quand c'est jeté, malheureusement le fabricant il ne peut pas faire l'expertise, et après c'est difficile de déterminer l'origine d'incident ou risque d'incident. Après, donc, nous avons les déclarations descendantes, des notifications ou les retraits de l'eau qui viennent de l'ANSM ou des fabricants. Eh bien, c'est également centralisé au sein de la PUI. Eh bien, c'est traité par la PUI. Eh bien, on a mis en place une procédure pour le retrait de l'eau, pour aller dans les services ou pour informer donc les professionnels de santé.